Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football, Trappes a joué son premier match de l'année 2018 à domicile, après avoir fermé son terrain pendant 2 mois suite aux intempéries. Pour leur retour dans leur stade, les Trappistes ont fait match nul, 1 but partout contre Puteaux. Le résumé du match est à suivre dans quelques instants. Foot US, les Templiers d'Elancourt jouaient leur 3e match de la saison contre les Pionniers de Touraine. Les Elancourtois se sont imposés 21-6 avec leur nouvel import américain. Plus de détails dans ce magazine. Cyclisme, la 76e édition du Paris-Nice partira depuis les Yvelines ce dimanche 4 mars. La première étape est programmée entre Chatou et la ville de Meudon en passant par le centre du département. La seconde passera par la petite commune d'Orsonville, un village de 400 habitants. Zoom sur la compétition. Coup de projecteur à présent sur les principaux résultats sportifs du week-end dans le département. On commence donc ce magazine par du football. On jouait ce week-end des matchs en retard du championnat de R4. Trappes a enfin rejoué dans son stade après avoir eu une trêve forcée pendant 2 mois suite aux intempéries. Pour son retour à la compétition à domicile, les Trappistes ont pu faire mieux que match nul, 1 but partout contre Puteaux. Des images signées à Nicolas Dandry. Un but qui fait mal jusqu'à cette fameuse 85e minute. Les Verts de Trappes menaient 1-0 contre Puteaux en match en retard du championnat de Régional 4. Un avantage acquis rapidement sur la première action du match suite à cette récupération. Les Trappistes ont ensuite reculé en seconde période avant de se faire égaliser. On s'y attendait pas. On a ouvert le score très tôt. Après, c'est très difficile de savoir gérer une ouverture de score très rapidement comme ça. On l'a plutôt bien fait. Malheureusement, sur les 10 dernières minutes, on craque parce qu'on a trop voulu chercher ce deuxième. Voilà, on a pris l'égalisation. Dans cette rencontre, Trappes n'a pas réussi à se mettre à l'abri rapidement malgré 2 occasions nettes en première période. Un manque de réalisme récurrent pour cette équipe qui n'a marqué que 18 buts en 14 matchs de championnat. On a manqué d'adresse dans le but, effectivement. Et puis au-delà de la qualité du gardien de but, on a surtout manqué de finition, en fait, vraiment, en fait, sur la fin, quoi. Le dernier geste n'a pas été bien appliqué. Comme ça arrive sur plusieurs joueurs différents, donc la première fois, le premier joueur il doute, la deuxième fois, le deuxième joueur doutera, la troisième fois, le troisième joueur doutera, et ainsi de suite. Et ça n'a pas trop mis notre secteur offensif en confiance, mais dans la foulée, on ne va pas se chercher des excuses. Il y a des jours où justement on ne va pas du tout marquer, là, on a eu la chance d'en mettre un. Malheureusement, on n'a pas été costaud pour préserver ce score-là. Un manque de réalisme qu'il faudra corriger dès ce dimanche 4 mars en match en retard contre Goussainville. Avant cette rencontre, Trappes pointe à la 11e place du championnat. Un autre résultat de football, mais cette fois-ci dans le championnat de National 3. Versailles se déplaçait ce samedi sur le terrain de Saint-Ouen-l'Aumône et les Versaillais se sont imposés par la plus petite démarche 1-0. Un résultat qui leur permet de grimper à la 2e place du championnat avec 1 point d'avance sur Aubervilliers. Prochain match pour Versailles samedi prochain à domicile contre le leader Bobigny. La rencontre est programmée à 18h. On ouvre maintenant une page handball. Trappes s'est incliné à 24-19 ce dimanche contre Bondoufle en 16e de finale de la Coupe de France départementale et sort de la compétition. Un beau parcours pour ce club qui s'est recréé en 2014. Pour nous parler de cette rencontre, nous recevons sur ce plateau l'entraîneur Frédéric Bélanger, Imad Issoufeg et le gardien de but et le joueur Théo Guichou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Ils étaient vraiment plus forts que vous sur cette rencontre. Bondoufle. Alors, je vais commencer. Alors, tout d'abord, Bondoufle qui joue une division au-dessus de nous. On était prêts pour ce match. On a perdu de 5 buts, malheureusement. Personnellement, je pense qu'on a loupé les occasions à des moments cruciaux du match. Et par la suite, ça n'a pas pardonné. On s'est fait punir. On a de gros regrets. Je ne pense pas qu'ils étaient plus forts que nous pour répondre à la question. Voilà, on a manqué d'efficacité et peut-être de rigueur. Je pense que le coach Fred pourra peut-être en dire plus d'un avis extérieur. Oui, on a 2 sentiments qui sont partagés. Alors, le premier, c'est la fierté, on va dire, d'être arrivé jusque-là, parce que c'est un beau parcours. On ne s'attendait pas à ça. En début d'année, on visait le championnat, puisque l'objectif, c'est la montée. Et puis ce parcours-là est arrivé tour après tour. On a passé un tour, un deuxième, un tour au pénalty, un tour gagné à la dernière minute. Donc petit à petit, on se prend au jeu. Et puis jusqu'à se dire, c'est la finale à Bercy, donc c'est quelque chose, quand les tours passent, là on arrivait donc en 16e de finale, 8e de finale. Vous êtes imaginé à Bercy ?
Ça a commencé, en fait, on va dire que c'est. Au début, on ne s'imagine pas parce qu'il y a beaucoup de tours. Là, c'était 5 tours pour arriver rien qu'en 16e. Donc, ça fait beaucoup de tours. Mais une fois qu'on y est, on se dit, bon, bah voilà, là, on pourrait peut-être commencer à y penser. Et puis là, ça s'arrête. Et c'est là où on est un petit peu frustré. Donc, il y a la fierté du parcours parce qu'on avait réussi pour l'occasion, grâce à l'aide de la mairie, à mobiliser près de 60 spectateurs qui s'étaient déplacés. Donc 9h30 le matin, dimanche matin, pendant les vacances, à l'autre bout de l'Île-de-France, parce qu'entre Trappes et Livry-Gargan, ça faisait... C'était une première pour le club. Ah oui, complètement. Déjà arrivé à ce stade de la compétition. Et puis, donc, de ce côté-là, fierté du parcours, fierté d'avoir porté l'espoir, et puis d'avoir été porté par cet espoir des supporters. Et la déception de perdre face à une équipe, en effet, qui a fait son match, clairement, parce qu'ils ont fait un bon match. Mais nous, à l'inverse, trop de choses ont manqué. Donc on est un peu déçus parce qu'on n'a pas vraiment défendu nos chances à 100%. On a l'impression de ne pas avoir défendu nos chances. Imad, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur cette rencontre? Je pense, peut-être déjà, c'est le match à 9h30. Vous avez trop fait la fête. Ouais. Non, mais j'ai trop supporté l'équipe dimanche. Du coup, j'ai plus de voix. Mais je pense que c'est peut-être le match à 9h30 le matin, comme ça. Mais bon, c'était un peu un parcours, on n'y croyait pas trop et peut-être d'y être, ça nous a surpris un peu. Mais en tout cas, on était prêts et on a tout mis de notre côté, on s'est bien entraîné, on avait bien préparé le match. Ça s'est joué pour moi, ça s'est joué à rien du tout. Ça s'est joué à rien du tout, mais je pense que si ça arrive, qu'on rejoue contre Bondoufle, je pense que la victoire serait quasiment assurée, je pense. Théo, malgré ce résultat, le coach le disait, ce parcours restera gravé dans l'histoire du club, on peut le dire. Oui, tout à fait. C'est vrai que déjà... C'était une première. C'était une première et ensuite on tient à remercier tous les supporters parce que c'est notre plus grande victoire. C'est vrai qu'on remercie la mairie de Trappes et notamment Ali Rabé, l'adjoint au maire des sports et de la jeunesse, qui ont affrété gratuitement un bus de 64 personnes. Donc réunir 64 personnes pour un match à 9h30, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Sans compter les personnes qui se sont déplacées par leurs propres moyens. Donc ça a été une belle fête, un bel événement qui restera gravé en nous. Et puis voilà, c'est une défaite qui va nous permettre de nous construire, de nous forger. Et on espère l'année prochaine passer le cap. Il y a eu également cette belle victoire, 34-25 en janvier dernier contre Argenteuil. C'était vraiment un souvenir inoubliable, ce match. Ça restera peut-être le plus beau souvenir de cette compétition. Oui, parce que la coupe, c'est un charme particulier. Il y avait une centaine de où, supporters aussi dans les tribunes. On a la chance aussi d'avoir un public, un engouement populaire derrière le club. Donc c'est vrai que les matchs à domicile sont souvent, tous les jeunes du club viennent, les amis, donc vraiment il y a un engouement. Beaucoup d'équipes redoutent un petit peu Julien Trappes parce qu'elles savent que le public se manifeste beaucoup, donc on a ce soutien-là. Mais là, pour le coup, vu que ça représentait, on était le dernier représentant du 78, donc ça c'était important. Et donc du coup, beaucoup de gens, ça avait attiré des gens extérieurs qui étaient venus voir un petit peu ce qu'était, comment jouait Trappes. Et puis, donc, en effet, il y a une émotion. On a passé un tour au penalty, au tir au but, un tour en gagnant à la dernière minute. Donc là, on a gagné un petit peu plus largement. Donc c'était, on va dire, c'était un petit peu plus moins tendu parce que d'habitude, on a souvent dernière minute but. Donc c'est quand même plus tendu d'habitude. Et Matt, vous pensez que ça peut attirer des débutants à venir tester le handball à Trappes? Ça commence déjà même. Ça commence déjà. On a pas mal de jeunes qui viennent, qui s'intéressent. Suite à ces performances-là? Suite un peu à tout, en général. Un peu à l'ambiance, comment ça se passe pendant les matchs. Aussi comment on gagne aussi nos victoires, parfois qui jouent vraiment jusqu'à la dernière seconde. Aussi, c'est aussi un peu un exemple aussi pour les jeunes, où on peut leur dire que vraiment tout joue jusqu'au bout, quoi. Et des fois, ça les intéresse, ils voient comment on joue, comment vraiment c'est cet esprit d'équipe, aussi cette ambiance qui est unique aussi à Trappes, hein. Vraiment, on retrouve pas. C'est vraiment quelque chose qui est propre chez nous. Même malgré qu'il y a plusieurs années, on avait fermé, on a réouvert il y a 4 ans, et pourtant, c'est resté exactement la même chose. Ça n'a pas changé d'un poil. Théo, Trappes est d'ordinaire plus primé pour son football. Là, c'est pour du handball. Est-ce que vous pensez qu'un jour, le handball pourra arriver au niveau du football? Le football, c'est peut-être compliqué, mais c'est vrai que l'objectif maintenant, c'est de fédérer nos supporters autour d'un projet commun. Et bien entendu aussi de communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par différents médias comme vous.
qui permet de donner de la visibilité sur le club de Trappes. Et pour en revenir au match de Coupe de France face à Argenteuil, on a vraiment décidé de développer notre communication. Voilà, et c'est vrai que le stade était vraiment rempli. Ça a permis de nous faire connaître, des personnes qui ne connaissaient pas le club auparavant, qui ont découvert le club de Trappes grâce à ce match et qui dorénavant nous suivent de près lors de nos matchs et de nos déplacements. Donc c'est une bonne chose pour le club et la ville de Trappes. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Bonne continuation pour la fin du championnat et à bientôt sur le plateau de TV78. Avec plaisir. Une fois que peut-être vous remporterez un jour cette Coupe de France. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Nous allons maintenant parler de football américain. Un petit nouveau est arrivé chez les Templiers d'Elancourt. Son nom, Keith Reynolds. Ne vous fiez pas à son patronyme hollywoodien. Cet import américain de 26 ans originaire du Mississippi a joué au niveau universitaire au Canada et dans l'équipe des Green Bay Blizzards où il a été l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe. Il explique les raisons qui l'ont poussé à traverser l'Atlantique au micro de Nicolas Dandry. J'ai eu une super opportunité de venir ici. Le coach m'a donné cette chance d'aider cette équipe à gagner et je vais essayer de le faire. Je vais apporter mon expérience sur le terrain et aussi aider les jeunes à progresser dans le vrai football américain. Tout juste arrivé, Keith Reynolds était aligné chez les Templiers d'Elancourt. Il a pu participer à la première victoire à domicile de la saison des Elancourtois dans le championnat de 2e division. Les Yvelinois se sont imposés 21-6 face aux Pionniers de Touraine sous des températures glaciales. Le résumé du match, un montage de Jules Greneville. Du sérieux et de la détermination. Deux ingrédients qui ont permis aux Templiers d'Elancourt de tenir leur rang contre les Pionniers de Touraine lors de la 4e journée du championnat de 2e division. Score final 21-6, première victoire de la saison à domicile. On a un gros jeu au sol, c'est ça qui nous a permis de tenir le match, entre guillemets. On prend pas beaucoup de yards en défense, donc on est pas mal là-dessus. Et il faut qu'on s'améliore un petit peu sur le jeu à la passe et puis qu'on soit plus efficace, quoi. Mais sinon ça va, c'était bien, on est là. Tout ce qu'ils ont fait, on l'avait vu à la vidéo sur leurs 2 premiers matchs, il n'y a rien qui nous a vraiment surpris. À la fin du match, ils n'avaient plus vraiment de réponse face à notre attaque, donc ils mettaient beaucoup de pression. On a réussi à créer 2-3 brèches pour se faufiler dedans et ça a bien marché pour nous. Seul bémol de ce match, référence ce touchdown encaissé en fin de match par les Templiers d'Elancourt sous une température glaciale. Une séquence de jeu qui a eu tendance à agacer le staff de l'équipe. Quand le match se passe bien, on a tendance à se relâcher et c'est vrai que si on met pas la gueulante sur la touche, on a vite fait de se disperser et c'est vrai qu'il faut que les gars se rappellent que même si on est devant, c'est important et il faut exécuter jusqu'au coup de sifflet parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a vécu trop de matchs catastrophes qui sont retournés en 2 minutes et on se retrouve le bec dans l'eau à la fin du match, donc faudrait pas que ça se reproduise. Au classement, les Templiers, toujours invaincus, restent 2e de la poule 2 et sont toujours en course pour les playoffs de fin de saison. Prochain match le samedi 4 mars sur le terrain des Corsaires d'Evry. On passe maintenant à notre sport de contact, le rugby. Plaisir joué ce 18 février, l'un de ses matchs les plus importants de sa saison dans le championnat de Fédéral 2 contre Arras. Les deux équipes sont toutes les deux en course dans la lutte pour le maintien et les Plaisirois l'ont emporté 23-17 à l'extérieur. Une bouffée d'oxygène au classement, Plaisir reste aux portes de la zone de relégation à la 10e place sur 12 engagés et compte désormais 9 points d'avance sur le premier relégable Arras, son adversaire du jour. Autant dire que le maintien est presque acquis pour le promu. On écoute l'entraîneur Sébastien Roncalli. Sportivement et de par le travail effectué par les joueurs et tout le staff et les dirigeants, voilà, je pense que c'est tout à fait mérité. Ouais. C'était vraiment très important, on prépare vraiment des choses, on s'est projeté sur plusieurs années, donc ouais, c'était vraiment important de se maintenir cette saison. Ouais. Les joueurs sont très très contents, ils ont fait un week-end très très sérieux puisqu'on était quand même parti la veille, donc on avait bien préparé. D'ailleurs, je les félicite, tous mes seniors, que ce soit la 1 et la B, voilà, ils ont été vraiment très professionnels sur le week-end et très sérieux. Un grand bravo encore une nouvelle fois pour l'équipe de Plaisir pour ce résultat. Les Plaisirois, justement, ont eu la chance de ne pas jouer ce week-end vu la vague de froid qui traverse en ce moment l'Île-de-France. Pour la première fois depuis mars 2005, la région enregistre des températures négatives et des ressentis pouvant aller jusqu'à moins 10 degrés. Un facteur avec lequel les joueurs ont dû composer ce week-end sur les terrains pour ne pas se blesser et surtout pour remporter la victoire. Des images de Nicolas Dandry. Ils essayent de se réchauffer comme ils le peuvent alors que ce soir-là, le thermomètre affiche 3 petits degrés. Les joueurs de football américain des Templiers d'Elancourt utilisent un chauffage électrique en extérieur sur le bord du terrain. Forcément le froid, on a les mains qui frisent et pour attraper des ballons c'est un petit peu moins facile, mais
ça fait partie du jeu, ça se contrôle pas, donc il faut faire avec, c'est tout. Objectif, éviter les blessures au niveau des mains. Comme il fait froid, les ballons sont durs. Donc c'est vrai qu'au niveau des doigts, ça limite la casse parce qu'on a vite fait de sauter une articulation. Mais par contre, l'avantage du froid, c'est qu'on a moins mal. On le sent moins. Le staff a également improvisé un échauffement pendant la mi-temps pour éviter cette fois-ci les pépins musculaires. On est revenu un peu plus tôt sur le terrain pour avoir le temps de faire un bon échauffement, pour être sûr d'être prêt à repartir et remettre les gars dedans. Et c'est vrai que sur le premier drive en attaque, ils ont eu du mal à se remettre dedans, mais une fois qu'ils se sont réchauffés, après 2-3 coups de casque, c'était reparti. Le lendemain, les températures tombent à moins de 3 degrés en plein après-midi sur le stade Gilbert Champsac de Trappes. Pour combattre le froid, les joueurs ont élaboré des stratégies. Une paire de chaussettes, le cycliste, en dessous la crème, mais elle se voit pas. Le haut qui colle au corps, pour pas avoir chaud. Et ça, pour bien avoir chaud. Voilà. Et tout ça, ça fait que dans le match, on n'a pas froid. Changement également dans la préparation d'avant-match, les joueurs sortent au dernier moment pour s'échauffer. Pas de coupure au programme jusqu'au début de la partie. Il faut vraiment que le corps soit prêt à l'effort. Donc du coup, il faut que l'échauffement soit plus long que d'habitude pour que le corps monte en température et que soit prêt à l'effort. Le froid, des conditions de jeu compliquées pour le poste de gardien de but. Immobile une grande partie du match, Mahamadou Magassa doit composer avec ce facteur. Il faudrait toujours parler. Ça permet de garder vraiment l'esprit à chaud. Et en cas de dominance de notre part, il faudrait que je reste toujours mobile, c'est-à-dire faire des petits mouvements pour pas choper un coup de froid. Le week-end prochain, les températures devraient remonter sur les terrains. 10 degrés sont attendus pour ce week-end, pour le plus grand bonheur des joueurs. On passe maintenant à l'agenda du week-end. Du cyclisme pour débuter cet agenda, la 76e édition du Paris-Nice s'élancera pour la 9e année consécutive depuis les Yvelines. Après Bois d'Arcy en 2017, c'est au tour de Chatou d'être ville-départ. Le 4 mars, le peloton s'élancera pour un départ fictif de l'île des Impressionnistes avant un départ réel à Fourqueux. Les cyclistes passeront ensuite par Villepreux et Villiers-Saint-Frédéric avant de s'engouffrer dans la vallée de Chevreuse. Le lendemain, les sportifs partiront du petit village d'Orsonville. Pour nous parler de ce Paris-Nice 2018, deux personnalités du cyclisme local, Jean-Michel Richefort, vice-président à la FFC, membre du club de Vélizy 78, et Thierry Fabre, le président du vélo club Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. 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 Alors avant de revenir sur le tracé de 135 km, nous allons écouter les réactions des organisateurs sur ce tracé yvelinois. On va aller chercher la côte de Boulay-les-Trous, on va aller chercher la côte de Châteaufort, mais côté stèle Jacques-Anquetil, donc ça parle aussi, ce sont des endroits qui parlent. Et un retour sur Saint-Quentin-en-Yvelines, Bois d'Arcy, et après on sort du département à la Selle-Saint-Cloud. Là on a fait en sorte de mettre pas mal de portions à découvert, de mettre pas mal de difficultés. Ce que le département des Yvelines nous permet de faire sur Paris-Nice, c'est justement de varier suivant les lieux de départ, puisque c'est maintenant la 9e année. Une fois c'est un contre-la-montre, une fois c'est une étape en circuit, et là pour la première fois ça va être une arrivée en bosse, donc c'est une arrivée très intéressante, et là encore pour des punchers, et dans les punchers il y a encore des Français, précisément à la Philippe, Tony Galopin, il y a aussi Dan Martin, l'Irlandais, mais comme Paris-Nice se joue à quelques secondes près, les secondes qui seront prises ou perdues dès le premier dimanche dans les Yvelines compteront sans aucun doute 8 jours après sur la promenade des Anglais. Jean-Michel Richefort, que pensez-vous du tracé ? Eh bien, c'est une très belle première étape de 135 km au cœur de la vallée de Chevreuse, avec les côtes des 17 tournants, bien sûr la côte de Châteaufort, mais ça ne fait pas la sélection parce que les coureurs là, des 22 équipes sont prêts à en découdre. C'est quand même l'une des premières grandes épreuves de l'année. Et moi, je retiens surtout le final. Ce final, pour monter à l'Observatoire de Meudon, avec une montée qui va faire 2 km, va être réservé aux punchers et on risque d'avoir du spectacle. Effectivement, un final qui va convenir à la Philippe qui est un puncher, mais aussi Arnaud Demar sera pas loin, je pense. Offensé. Déjà, pas de contre-la-montre, Thierry Fabre, mais une vraie première étape. Une vraie première étape. Alors, elle va être, je pense, difficile. Personne ne s'y attend, mais on a quand même une région qui est... nous, on le connaît bien, avec Jean-Michel, on s'entraîne dans cette vallée de Chevreuse, c'est Casse-Pattes. Donc, il faut se méfier. Il y a du vent, en sortant des 17 tournants face au vent,
attention à la bordure si ça accélère. Donc ça peut jouer à quelques secondes, mais il peut y avoir quelques paquets et je pense que la première étape, il peut y avoir quelques surprises. On peut vraiment attaquer sur ce tracé ? Ouais, ça va se faire, je pense que ça va se faire plutôt en équipe. Hein. Donc les leaders vont être protégés, il y a quelques coups qui vont partir. Est-ce que les équipes vont maintenir la pression sur les coups qui partent ? Je pense que c'est une étape surprise. Et comme disait Jean-Michel, l'arrivée, c'est pour les costauds. Jean-Michel, vous êtes aussi d'accord avec Thierry ? Oui, je suis de ça sera en équipe finalement cette première étape. De Thierry, parce que la vallée de Chevreuse réserve toujours des surprises. Hein. Il y a des pièges, effectivement. Après, c'est une course de placement, je pense peut-être une course de mouvement, mais c'est très court, donc ça risque d'être nerveux. Et bien sûr, tout le monde veut être présent et tout le monde veut s'imposer dès la première étape. Alors, je pense qu'on va avoir du spectacle. Les organisateurs, en tout cas de leur côté, ont imaginé ce parcours pour rendre la course aussi magique que l'année dernière, avec une victoire au bout de l'effort à Bois d'Arcy dans des conditions dantesques. On écoute Christian Prudhomme. C'était une étape absolument magnifique. Alors c'était dû aussi aux conditions atmosphériques, bien sûr. C'est une étape folle. La pluie, le vent, les bordures, et ça avait donné une étape étincelante qui s'était terminée par un doublé français, la victoire d'Arnaud Desmar devant Julien Alaphilippe. Donc c'était plutôt pas mal. Thierry, vous pensez qu'il peut y avoir autant de spectacles que l'année dernière à Bois d'Arcy ? Ça dépendra de la météo. Je pense qu'ils annoncent déjà un peu de pluie pour dimanche sur les derniers relevés, avec un peu de vent. Donc oui, ça va être difficile. La météo, c'est un facteur important. Comme je disais tout à l'heure, étape casse-pattes. Quand on voit le profil général de ce Paris-Nice, je pense que cette année, si on se projette un peu sur toutes les étapes, je pense que cette année, il y aura beaucoup plus d'écart que d'habitude. Parce qu'il n'y a qu'un contre-la-montre comme à Saint-Étienne, l'arrivée à Val-de-Bord en montagne. Je pense que cette année, il y aura... J'espère qu'un Français sera devant. Jean-Michel, vous pensez qu'un Français peut remporter cette première étape dans les Yvelines ? C'est possible ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a un très On a des Nasser Boigny, des Tony Galopin, des Julien Alaphilippe. Voilà, il ne faut pas oublier Tony Galopin qui est en pleine forme, Julien Alaphilippe, bien sûr, mais quelqu'un aussi en qui moi je miserais, c'est Liliane Calmejane. Calmejane, qui est vraiment un des grands espoirs du cyclisme français, qui est en forme, hein, il l'a déjà prouvé cette année, et puis c'est le genre d'épreuve qui va lui convenir, parce que c'est un coureur complet, c'est un rouleur, c'est un grimpeur, il va bien contre la montre, et je pense qu'il sera sans aucun doute parmi les favoris. Donc pas forcément un Français chevronné comme Boigny pour vous, ou Tony Galopin ? Non, Boigny, c'est plus sur des arrivées au sprint. Si, Tony Galopin, c'est une valeur sûre. Tony est toujours présent, toujours classé. Bon, et cette année, avec un nouveau rôle dans sa nouvelle équipe, je pense qu'il sera là, bien sûr. Donc, bon, faut pas oublier, il y a 6 équipes françaises parmi les 22 équipes au départ. Donc, beaucoup de Français, beaucoup de bons Français. Il y a un très bon niveau chez les Français. Donc, on peut miser sur un Français. Il y a aussi le petit village d'Orsonville qui a été retenu pour cette deuxième étape, un village de 400 habitants. On écoute la réaction du nouvel ambassadeur du Paris-Nice 2018, l'ancien chouchou du public, Thomas Vaucler. Moi je trouve ça bien parce que le vélo c'est pas que le Tour de France, des épreuves comme Paris-Nice ça permet aussi à des communes qui n'ont peut-être pas toujours les moyens d'accueillir le Tour de France d'avoir une épreuve cycliste de renom avec des coureurs de renom et puis faire plaisir à tout le monde, aux habitants, aux gamins des écoles pas loin ou quoi, c'est bien. Ouais. Thierry, Orsonville, c'est une super histoire pour ce petit village. Ah oui, ça va mettre 400 habitants, je le disais précédemment. Sur quelques heures, la capitale du cyclisme. C'est merveilleux pour un petit village de 400 personnes. La mairesse m'en parlait la semaine dernière, c'est un honneur. On va découvrir un village yvelinois qu'on n'entend jamais parler. Et c'est vrai qu'il a raison, Thomas Vaucler. Il y a des cyclistes qui vont se reconnaître dans ce petit village, des habitants, qui vont regarder la télévision, se faire plaisir. Oh, Orsonville, super, on voit mon village, on voit ma région. Je pense que l'idée de promouvoir Paris-Nice dans notre département, déjà c'est une belle chose, mais en plus faire connaître des petits villages, comme il y a quelques années, Condé-sur-Vègre, ça a été une réussite à Condé, ils en parlent encore. C'est très très bien.
Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Je vous souhaite un bon Paris-Nice. De notre côté, on fera un débriefing de ces 2 étapes yvinoises lundi prochain dans le 7-8 Sport. On continue ce magazine par du basket. Trappes affrontera à domicile Caen Basket Calvados pour le compte de la 17e journée du championnat de National 3. Les 2 équipes sont au coude à coude dans la lutte aux premières places. Seulement 2 petits points les séparent au classement. Les Trappistes sont 4e et Caen pointe à la 8e place pour soutenir les Saint-Quentinois. Le match se déroule au gymnase Paul Maillet. On jouera également dans les championnats de handball. C'est le match à ne pas manquer. Plaisir, 2e du classement, reçoit le leader Saint-Paulois pour le compte de la 13e journée de National 3. Défaite interdite pour le promu Plaisirois qui s'est incliné lors de la dernière journée sur le terrain du 3e Massy. La rencontre se déroulera au gymnase Nicolas Sleur de Plaisir. En volleyball, on jouera également dans le championnat de National 3. Le club de Plaisirville Pro reçoit dans son gymnase l'équipe de Caudry. Un match capital. Les 2 équipes flirtent avec la zone de relégation et ne sont séparées que par un petit point au classement. La rencontre se jouera ce dimanche 4 mars à domicile à 13h30. Enfin, du rugby, on le disait précédemment dans ce 7-8 Sport. Plaisir s'est presque maintenu dans le championnat de Fédéral 2 en s'imposant contre Arras. Un maintien qui pourrait être officiellement assuré ce dimanche avec une victoire contre Rennes. Seul problème, les Rennais sont actuellement leaders de ce championnat et comptent 50 points de plus que les Plaisirois. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. Passez une excellente semaine sportive.